Hey tout le monde, c'est la chronique préférée de l'audience au complet. La chronique vin avec notre sommelier. Le Duc du vin, Serge Leduc. Tout le monde ici en studio. La seule place où vous le verrez à la télévision, parce qu'il refuse tous les autres contrats, il est à nous. Merci voilà. Serge. Bienvenue. Et notre goûteur officiel. Oui, tout à fait. Qui aime ça être dans ta bulle. Oui, on est pêche aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un peu trop bu déjà. Il fait toujours ça dans les parties de Noël, hein, Serge? Ouais. Quand il boit, il se colle seulement. Ouais. Bon, Serge, on parle de quelle région? Avant de commencer avec le vin, on va parler des régions. Oui, exactement. En Aujourd'hui, Italie. on va parler des grandes appellations de l'Italie. Et puis, c'est toujours quand même un exercice périlleux en le sens que les appellations que je vais vous présenter, c'est selon moi, bien entendu, alors que certains autres vont pouvoir vous dire « Non, non, mais il y a une autre appellation. » Serge, laisse faire les autres. Les autres. C'est le Duc. Le Duc D'accord, du vin. ça Bon. marche. Merci. Donc, on a encore ici les 20 régions de l'Italie et celles dont je vais retenir des informations sur les grandes appellations sont la Vénétie, le Piémont et la Toscane. C'est la belle région. Toscane, tout à fait, tout à fait. Ouais. Donc, en Toscane, ça, c'est l'ensemble des appellations. C'est une région très qualitative, dis-je. Ouais. Et l'appellation la plus connue est évidemment le Chianti. Et dans le Chianti, on en a différentes catégories, soit le Chianti et le Chianti Classico. Par la suite, le Chianti Classico Riserva et tout récemment, le Chianti Classico Grande Selezione. Oh là là. L'acétate, pas tout de suite. L'acétate, après, va nous expliquer un peu les différences entre celles. Mais le rond est gros, comme vous pouvez le constater, puisque le Chianti, c'est toute la portion rosée. OK. Et tandis que ce qui est en rouge, où on voit ici, cette portion-là, ça, c'est le plein centre, c'est la région originelle du Chianti. Et c'est pour ça que les raisins qui proviennent de cette région-là peuvent ajouter la mention Classico. Okay. Donc, si vous achetez une bouteille, c'est écrit Chianti, ça veut dire que les raisins viennent très sûrement de la région rose, tandis que si c'est indiqué Classico, à ce moment-là, ils viennent de cette région-là centrale. OK. Donc, et puis, bon, évidemment, en termes de prix, puis une variété, on a quand même 93 produits à la SAQ de la famille Chianti. Et les prix varient quand même assez substantiellement, soit de 13,65 à 226. C'est ça qu'on boit pas, nous autres. Exactement. Moi non plus, honnêtement. Toi non plus, Serge? Okay. Honnêtement, On l'argent, non. en fait. Non, je n'ai plus d'argent. Et puis tout ça, c'est à base du cépage Sangiovese, qui est le cépage très, très réputé en Toscane, bien entendu. Et puis si on pèse une fois sur le petit piton, c'est là qu'on voit les différences entre les différents Chianti Classico. Celui qui est simplement millésimé a vieilli 12 mois en barrique de chêne ou en foudre. Et puis, il n'y a pas de vieillissement requis en bouteille par la suite. Tandis que le Riserva, 24 et 3 mois de bouteille. Et le Grande Selezione, c'est 30 mois de vieillissement en fût, plus 6 mois par la suite. Mais quand les bouteilles arrivent sur nos tablettes au Québec, elles sont déjà vieillies. Ils sont après le 36 mois dans le cas du Sélection. OK, parfait. Donc, ça va être normal de penser qu'on va avoir des relativement vieux millésimes parce qu'on est déjà à 3 ans par rapport à la vendange. OK, j'ai une question vite, Serge. Oui. Est-ce qu'il y a des vins qu'on achète qu'il faut laisser vieillir à la maison avant de boire? Ou ça dépend? Ou... Pour ce qui est de laisser vieillir, moi, ce que je dis tout le temps, il faut d'abord y goûter quand on l'achète. OK, parce pour que voir si on l'aime. Si on l'aime au départ. Bon, et si on attend 2 ans puis on la boit puis c'est pas bon, c'est un peu décevant. Exactement. Okay. Exactement. C'est toujours préférable. Puis de dire, bon, oui, ce vin-là, je l'aime, il y a un potentiel de vieillissement. À ce moment-là, oui, on peut en racheter d'autres pour les laisser vieillir. Moi, ce que je fais, ce que je recommande toujours, c'est que si vous avez cette intention-là, bien, achetez-en 3 bouteilles à laisser vieillir. De façon à ce que vous en preniez une, en dégustez une, peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Et puis, selon son état, dire, ah, bien, la prochaine, je peux la déguster encore, attendre 2 ans, et puis selon encore là, selon ce que son état à ce moment-là, parce qu'il est toujours bien dommage de déguster un vin, tu dis, ah, elle a été meilleure l'année passée. OK, parfait. Voilà. Il y a un Merci. point. Il y a un point. Donc, si on revient sur notre carte, on a aussi 2 appellations, le Brunello di Montalcino, et qui est vraiment une belle appellation aussi. Encore là, on peut se procurer un vin 1965 à la SAQ. C'est quand même pas récent. 52 ans.
C'est quand même pas récent, mais il faut quand même débourser 610 $. Mais si vous avez la carte Inspire, ça va vous donner quand même beaucoup de points. Fait que, Encore un spécial. Il donne 10 000 points. Comme un spécial à 500 $, on va l'acheter tout de suite. C'est ça. Donc, Brunello Montalcino, c'est vraiment, si on veut, la quintessence dans les vins de la Toscane. Okay. Et puis, on a aussi une autre appellation qui s'appelle le Bolgheri. C'est ce qu'il y a entre parenthèses. Il y a eu toute une histoire. Robert Parker, le grand critique de vin américain, a appelé ça les super toscanes il y a déjà plusieurs années. Okay. Et puis, parce que les vins de cette région-là sont élaborés à base de cépages qu'on dit internationaux, comme par exemple du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Cabernet Franc, de la Syrah aussi. C'est souvent des assemblages. Et puis, c'est quand même des vins qui ont une belle qualité, une belle présence en bouche, vraiment quelque chose d'intéressant, un peu comme en témoignent les prix, parce qu'on en a 89 de disponibles à la SAQ et 57 des 89 sont à 50 $ et plus. Voilà. Ça s'appelle super. Voilà. Et puis, c'est ça, exact, en lien avec le prix, exactement. Ouais. Par la suite, on va aller en Vénétie. On en a parlé la semaine dernière. Bon, évidemment, les capitales ou les villes importantes, dis-je, Vérone et Venise, mais bien entendu, la fameuse appellation Valpolicella et surtout la Marronne de la Valpolicella qu'on a parlé, il n'y a pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines exactement, puis on avait dégusté un ripasso. Et encore là, des vins, les Amarone, c'est quelque chose d'intéressant. C'est un beau vin qui a quand même du corps. Puis on a 46 Amarone disponibles à la SAQ, ce qui est quand même non négligeable. Prix variant entre 30 et 100 $. Faut que c'est dans les plus abordables qu'on a là, mais enfin, voilà, oui, télé communautaire, d'accord. Et puis on s'en va maintenant dans le Piémont, qui est aussi une très grande région. Là, on n'est pas dans les Laurentides, là. Non, pas dans les Laurentides. Toujours dans l'Italie. Oui, puis on est quand même dans le nord de l'Italie. Si on fait un lien avec le nord de les Laurentides. Mais enfin. Je pense que c'est pas la même chose, Serge. Non, je pense que c'est un peu différent. Oui, c'est un peu différent. J'aime mieux aller dans le nord, là. C'est un peu différent. On a 2 grandes appellations dans cette région-là, soit les Barolo et les Barbaresco. Barolo, les deux d'ailleurs sont à base du même cépage qui est le Nebbiolo, qui donne des vins plutôt corsés. Ça, c'est le type de vin qu'on achète, puis si vous aimez, vous en achetez une couple de bouteilles de plus que vous laissez en cave et que vous pouvez laisser vieillir 5-10 ans selon les millésimes. Tout à fait. Et puis encore là, les prix varient beaucoup. La marge est assez importante. On parle d'un vin à 23 pour les Barolo jusqu'à 550. Puis on en a 112 à la SAQ des Barolo, dont 100 sont à 50 $ et plus. Cependant. Donc, celui-là à 550, tu dis qu'il faut que je l'achète une fois pour y goûter. Oui. Après, j'en ai un autre pour le garder. Voilà. Tu en achètes 2. OK, c'est ça. Tant qu'à faire. Tu vas en boire un, puis il m'en reste un. Puis, c'est certain qu'encore là, tu vas avoir encore plus de points Inspire. Pas oublier. Et les Barbaresco. Sinon, c'est à la même place. C'est voisin. Encore là, le même cépage Nebbiolo qui a beaucoup de matière, et 44 produits, dont 29 à 50 $ et plus, les prix variant de 25 à 633. Quand même. Et puis, fait que ça termine pour moi les grandes appellations italiennes. Et ce qu'on va déguster, malheureusement, le budget ne le permettant pas. Et en plus, il n'était pas disponible à SAQ Châteauguay. Le Barolo 550. Non, il n'était pas disponible. Tu peux les faire livrer. Quand c'est en haut de 75 $, c'est livraison gratuite. Oui, en plus, t'économises. Oui, on va aller plutôt dans la région de la Ombrie. La particularité est à peu près au centre de l'Italie, et c'est la seule région italienne qui n'a pas d'accès à la mer. Si on peut le voir d'ailleurs. Il est en plein centre. Il n'y a pas d'accès direct à la mer, cette région-là. C'est une région pas excessivement grosse en termes de superficie de vignes, parce qu'on parle de 14 000 hectares, 2 DOCG, 11 DOC, et une des plus, à mon sens, si on fait une des plus importantes, c'est la région, un autre petit ping.
Oh, ça bouge. C'est la région Orvieto, qui est cette appellation-là, qui est une ville et qui est aussi une appellation Orvieto, il y a certains vins qui sont disponibles à la SAQ depuis à peu près 20 ans, 30 ans à la SAQ. Ici, ce qu'on va déguster, nous, c'est Santa Cristina, qui est la maison, Campo Grande, et qui est un assemblage de 4 cépages. Je vais les lire parce que je ne les connais pas vraiment. Procanico à 60 Grechetto à 15 Verdello à 15 et Drupeggio à 5 hein? C'est assez quand même, hein? Et puis, le vin titre à 12 d'alcool. On a 4,6 grammes de sucre résiduel, donc ce qui n'est pas très fort. C'est la pastille fruitée léger. On va, c'est léger tant au nez qu'en bouche. On a une petite pointe florale ici. Mais quelque chose d'intéressant. Il y a de l'air pâle un peu, ça. Oui, effectivement. Ces cépages-là donnent des vins, effectivement, pâles. C'est une bonne analyse, mon cher Philippe. Ma grande connaissance des vins. Oui, exactement. Il est pâle. Exactement. Fait un petit côté fruité quand même, une petite pêche, poire. Pas du vin. Un petit côté floral. Oui, non, effectivement, rien de... C'est quelque chose qu'on peut boire l'été sur la terrasse, Serge, avec la visite. Oui. C'est bon? Je n'avais même pas avalé, puis c'était excellent. Ah oui. C'est vraiment un beau petit vin. En plus, à 12 d'alcool. Oh yeah! Tape pas trop sa tête. Ah, OK, je pensais qu'il tapait plus sa tête. Okay. Non, au contraire. En bouche, j'ai plus le floral. Oui, en bouche, effectivement, le floral ressort beaucoup. Non, pas une belle petite acidité c'est rien de mordant sur les joues, une belle fraîcheur, vraiment quelque chose d'agréable. Ça pourrait être aussi des pâtes aux légumes, une salade fraîche d'été. Des crevettes. Crevettes en entrée. Serge. Ben oui, on espère, malgré la température aujourd'hui, c'est pas quand même terrible. Et c'est pour la modique somme de combien? 13,50. Ça, on peut s'y garder. On peut s'y le garder. Fait que c'est vraiment un beau produit, à mon sens. Une belle fraîcheur, comme je le mentionnais. Apéro, ça peut être vraiment bien. On reçoit les amis, puis on a quelque chose d'un peu plus costaud pour le repas. Fait qu'un petit vin à 12 je pense que ça peut très bien commencer à titre d'apéro. Merci beaucoup, Serge. Ben, c'est un découvrir un autre beau produit qui n'est pas de chez nous, mais quand même qui est bon à boire chez nous. Absolument. Excellent. Voilà. Serge, on peut te trouver sur ton post YouTube, peut-être en conférence, ta page web, ton Facebook, ton Tinder. Il n'est pas sur Tinder. Toi, c'est toi qui es sur Tinder. OK, parfait. Merci beaucoup, Serge. Un grand plaisir. Toujours un plaisir. On se revoit bientôt.